Passionné de chant, des 12 coups de midi et de la discographie de Jules, il rêve de participer à Fort Boyard malgré sa phobie des serpents et du père Fouras. Son ambition secrète. Découvrir ce qui se cache derrière le rideau mystère de Bataille et Fontaine pour y chanter en quartet. La vérité est au bout du couloir, l'histoire remonte à l'année 2012 mais Evelyne Delia préfère rester sur ses gardes. Atteinte d'un cancer du sein, l'animatrice avait préféré garder ça pour elle. Jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus rien cacher de son état. Elle est l'une des figures les plus emblématiques de la météo française. C'est elle qui fait la pluie et le beau temps, à la télévision, depuis près de 3 décennies. Alors forcément, quand elle s'est éloignée de l'antenne en 2012 de façon prolongée, pour raison de santé, Evelyne Delia a semé la panique dans les chaumières. Jusqu'à ce qu'elle retrouve enfin les spectateurs, sans un mot, sans explication. C'est personnel, je veux dire, je n'avais pas besoin d'étaler mes problèmes, a-t-elle rappelé Anne-Elisabeth Lemoine dans l'émission C'est à vous, le 15 octobre 2021. Chacun a ses problèmes. Et ça suffit pour chacun, je crois. C'est vrai qu'à un moment donné on m'a retrouvée avec les cheveux courts, qui repoussaient. Quand elle a retrouvé les plateaux de tournage, Evelyne Delia était d'abord munie d'un accessoire, pour cacher cette bataille contre le cancer du sein qu'elle menait, un postiche qui, avec le temps, a disparu des écrans. C'est vrai que j'ai eu cette perruque et c'est vrai qu'à un moment donné on m'a retrouvée avec les cheveux courts, qui repoussaient, rappelle la présentatrice de 73 ans. Et certaines personnes m'ont dit, ça nous a fait du bien, vous êtes reparti dans la vie, vous retravaillez, on vous voit, on a vu cette évolution et le retour à la vie normale. L'épreuve nous renforce, on est obligé d'aller de l'avant sinon ça ne va pas. Il ne faut pas lâcher prise dans la vie. Aujourd'hui, Evelyne Delia parle sans phare de cette étape difficile de son existence. Elle est tirée d'affaire mais préfère rester très prudente. Elle a d'ailleurs survécu à un autre drame puisque son époux, Philippe Marinchy, est mort en avril 2017. Le couple était marié depuis 51 ans et s'était aimé d'un amour sans tache. Reste, à l'animatrice, le bonheur de voir grandir le reste de la famille, leur fille Olivia, que nous ne sommes pas près de retrouver devant une carte de France et les 2 petits-enfants de entre 17 et 13 ans qu'elle leur a offerts. Après la pluie vient le beau temps.